Vous le connaissez ou pas? Si vous le connaissez pas, asseyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Ce monsieur, c'est Chema Alonso, l'homme de la polémique en Espagne en ce moment. Donc la Fédération d'arbitrage espagnole veut moderniser l'arbitrage via l'IA et a nommé Chema Alonso expert en cybersécurité au sein du comité technique arbitral. Si vous êtes attentif, vous avez bien remarqué devant quoi il posait le monsieur. Mais jusque-là, on pourrait se dire que c'est pas très grave. On a d'ailleurs trouvé d'anciens tweets où il déclarait « Mon seul défaut est d'être supporter du plus grand club de l'histoire, Hala Madrid ». Jusque-là, on pourrait se dire « Bon, après tout le monde supporte un club ». Et puis d'après Marca, son rôle ne lui permettra pas d'intervenir dans les décisions de la VAR ni dans la nomination des arbitres. Donc on pourrait se dire qu'il n'aura aucun pouvoir sur ce qui va se passer. Mais il jouera un rôle clé en tant que conseiller sur les outils d'IA à développer pour l'arbitrage en Espagne. Globalement, l'arbitrage en Espagne prend une bonne voie. Ils prennent une bonne direction. Intégrer de l'IA, peut-être qu'on va améliorer l'arbitrage en Espagne, alors qu'on n'a toujours pas la goal line, mais bref. En revanche, et c'est là où pour moi ça se corse, bien sûr qu'on sait que forcément les arbitres sont des humains, les membres des institutions sont des humains qui supportent le Real, le Barça, etc. Après, tout dépend de la manière de l'afficher. Et là, ça devient problématique. On est retombé sur un tweet de ce même Chema Alonso. Et là, il est plus uniquement supporter de Madrid, il devient injurieux et insultant. Bon, Cristiano blablabla, la Catalogne et Messi sont des chiens. Et si là, ça pose pas de problème, je sais pas ce qu'il va en poser en fait. Parce que le président de la Liga supporte publiquement le Real. On sait qu'il y a énormément de membres des institutions qui sont supporters du Real ou même qui sont de manière indirecte employés du Real. Et tout le monde ferme les yeux. Pendant que nous, on se fait traiter encore aujourd'hui de Negreira dans une affaire où le Barça a été innocenté, où aucune preuve a été trouvée et où même le président de la Liga a fourni de faux documents pour incriminer le Barça. Et là, on a clairement quelqu'un qui va intégrer une institution de l'arbitrage espagnol qui a déclaré et insulté la Catalogne, le Barça et Messi de chiens. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous verrez pas grand monde en parler. On se demande bien pourquoi. À vous de vous faire votre propre avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront qu'il n'a aucune incidence sur la sélection des arbitres ou sur l'arbitrage. Mais est-ce que, même s'il n'a pas d'incidence, un supporter du club anti-barcelonais a sa place dans une aussi grande institution? Pour moi, la réponse est non. Donc, nous, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Expliquez-moi comment le Barça compte faire s'ils font partir Christensen. Honnêtement, c'est déjà la crise au niveau des centraux, on se cherche. On n'a que Koubarsi et Inigo comme titulaires. T'as Araujo et Christensen parce que Eric Garcia, normalement, c'est juste une doubleur pour Koundé. Bien sûr, il peut jouer en DC, mais le mieux, c'est de l'adapter vraiment à droite. C'est là-bas qu'il est excellent. Donc, pourquoi faire partir Christensen, sachant que tu sais que Inigo, il a 34 ans, certainement l'un des plus vieux de l'effectif. Tôt ou tard, il partira. Il a 28-29 ans, Christensen. Et en plus, il a une intelligence de jeu. Il peut s'adapter au système qu'Hansi Flick a mis en place. Et tôt ou tard, Inigo, il sera pas bon. Et c'est pas Araujo qui va le remplacer, les gars. Je suis désolé. C'est pour ça que je dis que l'information est à prendre avec des pincettes. Parce que je pense que le Barça, ils sont un minimum conscients. Mais si jamais ils font l'erreur, les gars, ça va être la merde pour l'année prochaine. Quelqu'un qui a repris l'entraînement physique. Quelqu'un qui est prêt à entamer la saison. Parce qu'avant qu'il se blesse, Christensen, n'oubliez pas, c'est un joueur qui dépanne sur plusieurs postes, il était bon. Donc moi, je vous le dis, ce joueur-là, il est tellement important, tellement intelligent dans son jeu, qu'il ne faut pas qu'il parte. Athletic win, athletic win, athletic win. Regardez-moi, deux vauriens. C'est tout ça, deux vauriens. Un mec qui a pas d'yeux et un mec qui veut pas la réussite de son petit frère. Mais dès la pré-saison, c'est des matchs amicaux, on s'en fout, on va presser. Nico Williams, on va presser. Vous n'avez même pas aidé, les gars, l'agenda que les Barcelonais ont actuellement sur Nico Williams. Vous n'avez même pas aidé et vous verrez sur Twitter durant la saison. Vous verrez. Sachant qu'en plus, là où c'est délicieux, c'est que Bilbao est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, on va encore plus se marrer. Certains vont dire, ouais, vous abusez, vous êtes dur. Moi, je suis désolé, les gars. Atleti Win, la musique Lupita, tout ce genre de trucs, c'est de la provocation. Moi, j'ai trouvé personnellement qu'il a manqué de respect au club. Surtout que c'est lui qui est venu toquer à la porte et qui nous a dérangés, alors qu'il n'était pas dans les plans. Tout ça pour au final prolonger 10 ans. 10 ans avec Bilbao. Eh ben, il y aura un agenda de fou sur lui. L'agenda n'a jamais existé. Tu vas souffrir. Et pour commencer, Nico Williams, on arrive à San Mamés. On va rire. On arrive. S'il est à son max de son potentiel, il te donne pas l'heure. Donc on te regrettera pas. J'espère qu'il sera au max de son potentiel. En tout cas, le hashtag AthleticWin, vous allez l'entendre plusieurs fois cette année. Je vous le dis. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, certains personnes s'ennuient.
Lamine, si tu deviens insolent en termes de finition, c'est fini pour le monde du football. Alors que certains disent que tu vas te perdre. Selon certains, il va se perdre alors qu'il charbonne. Ce sont les mêmes qui disent que son daron ressemble à un joueur PES, masterisé ou modélisé, bref. C'est grave vrai en plus. Cesse de grandir, que ce soit en termes de valeur marchande, en taille, bien sûr il grandit en termes de talent. On parle d'un mec qui a fini meilleur passeur sur une année civile à l'âge de 16 ans et 17 ans. Bellec, 18 ans les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer aussi. Hein. Bref. Aujourd'hui il a 18 ans, avec le numéro 10. Uno, Noé, Lamine, Yamal. En fait, ces haineux avaient tellement rien à dire à certaines périodes que ça leur reprochait de ne pas avoir de finition. En fait, il faut rappeler certaines choses ici. C'est que c'était le joueur le plus décisif et moins de 17 ans. Là, sur la capture, au moment, il n'y était pas encore. Parce qu'il finira avec 9 buts et 12 passes d'Est. Donc, il va passer devant. On parle du 21e siècle quand même. Hein. On parle pas n'importe quoi. On parle d'un mec, l'année d'après, après avoir été meilleur passeur, meilleur jeune à l'Euro, qui sort ça, qui est meilleur passeur aussi de la Liga. Dans les deux cas, c'est le plus jeune. On parle d'un gars, il a compétit pour le Ballon d'Or. En même temps, le trophée Copa. On parle d'un mec, carrément, c'est parti chercher des faux stats sur Mbappé. Mytho sur les stats de Mbappé pour décrédibiliser Lamine Yamal. Au lieu de dire que les deux, c'est très fort, mais que Lamine Yamal est le meilleur joueur de tous les temps. Encore une fois, sa qualité à la passe, elle est indéniable. Depuis qu'il est arrivé, on l'a vu, Dembélé a fait le choker dès son premier match. Mais avec la finition, avec juste l'un de ses plus beaux buts en carrière contre les Pays-Bas. Le jour où il aura les deux, qui pourra marquer en étant décisif à chaque fois, tout en faisant des passes, les gars, c'est fini pour vous. Mais Nico, c'est pas ce que tu disais Athletic win. Oh, elle est où la victoire? On ne lit plus. Vous pensez que je rigolais quand j'allais dire qu'à chaque mauvaise performance, à chaque défaite de Bilbao, je serais là? Parce qu'il est des titulaires. Chef, c'est des titres. Vous êtes footballeur pour gagner des titres. J'en veux ce qu'on va te faire. Dites à Bilbao d'aller se préparer. Que je vois un seul joueur du Barça rigoler avec lui. Je veux tous que vous vous regardiez comme ça, là, quand il y a Nico. Tous qui taclent, qui truquent, vous... Bon, bétail. Dis. Et toi qui es un grand frère toxique, Iñaki. Moi, mon petit frère, il perce à un pont où il y a le Barça qui peut le signer. Fabrice ou Nixon, mes deux petits frères, jamais, je m'intercale comme ça en mode reste. Je veux vivre ton malheur avec lui ou quoi? Votre aïe l'hôpital de la part de la direction. Bon, fout, mon cher. Tu vas payer bientôt là. Tu paieras. Cher, imbécile. Et le babo ketchou. En tout cas, on sera là sur vos côtes. Croyez-moi. Je serai pas derrière le Real hein, si ça affronte encore une fois. Mais on sera derrière vous. Bokeba. À suivre. J'y pense. Il y a quand même deux joueurs qui ont manqué de respect, entre guillemets, en Zivlik. Vous avez le deuxième, parce que je suppose qu'on a tous le premier. Pablo. Eh ouais, on dirait pas. Ah oui, t'es surpris? Je sais. Sauf si t'as une mémoire de fou, que tu te rappelles la vidéo que j'avais fait sur lui. Interviewé pendant qu'il était avec la sélection espagnole, les jeunes, qui viennent dire que Flick a été juste injuste, c'est son droit. Mais venir dire que les compliments de Chesney lui ont fait plaisir, et venir dire, s'il ne le voit pas sur le terrain, eh bien c'est pas de ma faute, en parlant du Flickball. Monsieur. Alors j'avoue, ça peut être hard, c'est vrai. Mais oublie pas qu'à ce moment-là, Gavi, il a fait le bon. Il aurait pu décider de ne pas le faire. Même si j'avoue, on voulait que tout le monde soit concerné pour la fin de saison, c'est vrai. Mais chef, on parle du Flickball. Et finalement, t'es parti à Majorque. Même si t'as une clause de rachat, attention. L'homme qui fait peur à Casado, celui qui a fait en sorte qu'il se chie dessus quand il avait vu le discours avec l'Allemagne. Et puis toi, parce que toi, je vais pas m'éterniser sur ton camp, on sait déjà que t'arrives en retard pour la visite médicale le premier, le deuxième jour, je sais plus. Le premier mais pas saluer Flick publiquement. Et en vrai, ça n'a même pas été retransmis à la télé, donc ça a dû faire un moment où les caméras n'étaient pas braquées sur Flick. En fait, tu m'étonnes, il y avait Rafinha, il y avait Olmo, il y avait trop de joueurs, Lamine qui rentre en jeu, il y avait trop de joueurs à prendre. Donc Hector Forte, toi bien sûr, en tête de liste, pour nos ponts, ce que tu nous as pondu à ton entrée en prolongation. Donc l'Inter, ok, d'accord. Des activités suspectes. Marcus Rashford a signé au club, c'est officiel. Romano l'a tweeté, bon là c'est une IA, vous l'aurez imaginé. Malheureusement, il n'y aura pas d'annonce officielle. Pourquoi? Parce que Manchester United est actuellement en déplacement aux États-Unis et les deux clubs souhaitent communiquer en même temps. N'empêche, les ennemis du Barça là, faut pas commencer à se moquer de Rashford. Je vois des trucs là, j'aime pas. Comment vous... Arrêtez. Dans tous les cas, hein, les bonnes chèbes avec les photos, tout ça, de l'entendre dire ouais, Visca Barça, Visca Catalunya, tout ça a été déjà fait, bouclé, enregistré. C'est le principal. Mais ça sortira demain. Concernant les autres actus du Barça, Lignac, concernant du coup finalement sa venue, apparemment, la presse a changé d'avis. Il partira finalement en Asie avec les autres du coup pour service rendu. Apparemment. Toujours l'actualité sur le Barça, Koundé, c'est toujours en cours concernant son renouvellement. Donc très franchement, je pense pas qu'il va venir au Barça, ils vont pas le signer. C'est pas cohérent.
Concernant le stade, du coup, toujours pas d'annonce. Ça se trouve, Valence, on va même pas le jouer au Camp Nou, mais au Montjuïc. Hein. Les gars, je parle sérieusement, préparez-vous à une clim très forte. Des nouvelles d'Ansu Fati aussi, il sera en séance dédicace. Pour l'instant, on l'a pas vu l'entraînement, on verra. Bientôt en match amical, on espère le voir en tout cas. Et enfin, Ter Stegen n'a toujours pas décidé de faire une opération chirurgicale pour son dos ou pas.